Chers amis, bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le Centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. C'est toujours un privilège de partager avec vous pendant quelques minutes certaines choses sur ce que Dieu fait en notre temps et aussi de parler des choses qui sont apparues dans le message de l'heure. Premièrement, j'aimerais dire que Dieu a béni tous les voyages en août 2009, le voyage à Nairobi, le voyage à Kigali et plus loin à l'île Maurice et à Madagascar et finalement à Johannesburg en Afrique du Sud. Je suis reconnaissant au Dieu Tout-Puissant d'avoir ouvert toutes ses portes et tous ses cœurs et conduisant beaucoup de gens en dehors de la confusion et en les ramenant dans la parole de Dieu. J'aimerais partager avec vous de l'épître à Tite certaines pensées de l'apôtre Paul sous la conduite du Saint-Esprit et aussi ce que nous avons partagé ce week-end à Krefeld, où les gens sont venus de tous les pays de l'Europe et aussi d'outre-mer. Nous sommes simplement reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il fait maintenant. Dans Tite, le premier chapitre, l'apôtre s'introduit lui-même et vous pouvez lire cela. C'est vraiment magnifique. Un homme avec une commission divine, un appel au ministère et partageant la véritable parole de Dieu à ceux qui croyaient en ce temps-là et aujourd'hui à ceux qui croient maintenant. Et il dit, Timothée 1, verset 1, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu. J'aime lire ceci, et non une foi générale, mais la foi des élus. Et au verset 2, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Oui, avant le commencement du monde, la fondation du monde, Dieu nous a élus en Christ. Il nous a prédestinés à recevoir la vie éternelle et être avec lui en tant que fils et filles de Dieu. Mon point principal aujourd'hui est de mettre l'accent que c'est absolument important de croire la parole de Dieu telle qu'elle est écrite et de déclarer vraiment d'une manière sévère que chaque interprétation est une fable. Permettez-moi vous lire 3 écritures en relation avec ce sujet. Premièrement, dans l'épître à Tite, au chapitre 1, au verset 14. Tite, chapitre 1, verset 14. Et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Ici, dans l'original, le terme original, il est écrit de ne pas tourner leur dos à la vérité, de ne pas tourner le dos à la vérité, mais faire face à la vérité. Au moment où vous vous éloignez de la vérité,
vous tournez votre dos à la vérité. Et tout ce qui demeure, tout ce qui reste, n'est que fable. Vous pouvez être impressionné par vos propres révélations, par votre propre connaissance, mais amis, si vous abandonnez la parole de Dieu, Dieu vous abandonne aussi. C'est l'une des déclarations de William Branham, le serviteur et prophète de Dieu. Le moment où vous abandonnez la parole de Dieu, c'est le moment où Dieu vous abandonne. Et c'est ainsi que cela est devenu très très sérieux. Dans 2 Timothée, chapitre 4, au verset 2, une déclaration très importante. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 2, prêche la parole. Vous connaissez cette écriture très bien. Au verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Et le verset qui suit nous dit, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Si nous n'avions pas expérimenté ces choses dans notre temps, je n'aurais même pas eu à parler de ce sujet. Mais amis, permettez-moi d'être honnête avec vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Chaque enseignement au sujet des 7 tonnerres, de la parousie, tout enseignement qui est apparu dans le milieu du message du temps de la fin n'est que fable. Il y a une fable après une autre. La vérité est ceci. Ce que les 7 tonnerres ont dit dans Apocalypse 10 ne sont pas écrits et ne peuvent pas être une partie de la parole de Dieu. Cela doit être laissé entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Et de cette manière, c'est seulement lorsque le Seigneur, en tant qu'ange de l'Alliance, avec l'arc-en-ciel sur sa tête, descendra et mettra un pied sur la terre, un pied sur la mer, alors il rugira comme un lion. Ça, c'est le moment où les 7 tonnerres feront entendre leur voix. Tous les frères, vous devez avoir honte d'avoir égaré le peuple de Dieu en vous référant au prophète de Dieu, William Branham. William Branham n'était pas seulement un prophète, William Branham était un prophète promis, mais vous avez mal compris ce qu'il a dit et vous n'avez pas ramené cela dans les Écritures. C'est ainsi que vous êtes égarés par un mauvais esprit en enseignant des mauvaises choses. Et tout ça n'est rien d'autre que des fables. Même ceux qui prétendent que Christ est déjà revenu. Mais je crois que vous devez toucher vos têtes et vos cœurs. Quand Christ, notre Seigneur et Sauveur, viendra, permettez-moi de vous lire cela, de Hébreux, chapitre 9, afin que vous compreniez, l'Écriture dit dans plusieurs endroits, mais aussi ici, dans Hébreux, chapitre 9, verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois, apparaîtra sans péché une seconde fois.
à ceux qui l'attendent pour leur salut. Quand il apparaîtra la seconde fois, il prendra les rachetés dans la gloire, dans le festin de noces de l'agneau. Revenez à votre bon sens. Revenez à la parole de Dieu. Et permettez-moi d'aller dans 2 Pierre, chapitre 1. Je dois être honnête, je dois être direct, parce que j'ai une commission divine de prêcher la parole de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, verset 16. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Bien-aimés, je crois de tout mon cœur que William Branham fut envoyé avec un message qui devait précéder la seconde venue de Christ, l'appel à sortir à toutes les nations. Dieu est en train de rassembler son peuple sous sa promesse, sa parole promise aujourd'hui. Ce qui m'a touché aujourd'hui était la pensée que notre Seigneur a dit dans Jean chapitre 17 que nous devons tous être un comme Christ était un avec le Père et non nous combattre les uns les autres. Et l'Antichrist est en train de rassembler 350 églises. Il n'y a pas de problème. Tout le monde regarde à Rome, mais le peuple de Dieu ne doit pas continuer à marcher sur sa propre voie. Nous devons retourner à la parole de Dieu. Nous devons être sous une seule tête. C'est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu. Et cela commence avec tous les ministres. Frères, nous devons retourner à la parole de Dieu et prêcher seulement ce que nous pouvons prêcher de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Je vais prier pour que la victoire de Dieu se manifeste très bientôt et que tous les faux enseignements s'arrêtent et que la vérité puisse prévaloir. Ne tournez pas vos dos à la vérité, mais faire face à la vérité et croyez la vérité et la vérité vous affranchira de toutes les erreurs. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. C'est ma prière dans le saint nom de Jésus. Amen.